Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce dimanche 9 mai pour notre petit tirage sentimental du week-end. Oui, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, du pur sentimental pour le week-end. Eh bien, le soleil a dû m'inspirer, nous dirons. Allez, nous avons 3 choix, vous choisissez celui qui vous parle le plus. Alors pour vous aider à faire ce choix, j'ai pris une carte des anges de la romance de Dorine Virtue. Ensuite, chaque choix pour que tout soit bien équitable a été fait avec un tarot différent. Alors le premier choix, ce seront les animaux de Animal Totem Tarot qui vont vous donner les réponses. Pour le deuxième choix, je ne sais plus parler, excusez-moi, ce sera le tarot des sorcières, de jour des sorcières, excusez-moi. Et le troisième choix, ce sera le Lightseers Tarot. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Je vais vous aider pour les premiers choix. Le premier petit regard. Alors, pour le choix 1, c'est Tu mérites l'amour. Pour le choix 2, c'est la déception. Désolée pour ceux qui voulaient le choix 2. Après, les cartes en dessous, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et pour le choix 3, il est sûr d'aimer. Eh bien, dis donc. Voilà. Allez, on y va. Avec notre choix 1, déjà, on va commencer avec Tu mérites l'amour. Alors, comment votre autre vous voit par rapport à votre relation, Et vous avez eu le valet de denier. Alors, votre autre vous voit comme quelqu'un de très posé, très direct, vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous attendez d'une relation. Chez vous, il n'y a que très très peu de place pour l'imprévu dans ce style de relation, bien sûr. De plus, vous êtes extrêmement attentif à ses besoins, à ses envies, et vous savez comment satisfaire cette personne. Alors attention, ceux qui pensent tout de suite à satisfaire tous ses besoins, toutes ses envies, quelque domaine que ce soit, pour que cette personne justement se sente extrêmement épanouie avec vous et en gros n'ait pas envie d'aller ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous lui apportez alors, selon lui ou selon elle? Et vous avez eu la reine de Pentacle. Vous lui apportez la sécurité, l'équilibre dont il ou elle a besoin et vous savez rassurer votre autre, vous savez la conseiller quand il le faut, vous savez l'épauler. En fait, vous êtes cette épaule sur laquelle cette personne aime et souhaite se reposer. Elle sait qu'elle peut compter sur vous, quoi qu'il arrive, et que vous serez toujours là, en fait, pour la défendre. Alors, quel intérêt trouve votre autre dans votre relation? Parce qu'on trouve tous un intérêt, que ce soit de la communication, de l'amour, de la tendresse. Bref, on a toujours un intérêt. Ou même certains financiers, excusez-moi, pour les plus vénales. Donc voilà, alors quel intérêt trouve votre autre dans votre relation? Et vous avez eu le 9 d'épée. Alors, en fait, vous savez calmer ses angoisses quand il a peur, et notamment il a des peurs d'abandon, de rejet, et vous êtes vraiment là, vous faites vraiment tout pour le ou la rassurer. Donc c'est ça, en fait, qui vous lie beaucoup. Vous faites en sorte que cette personne soit un peu plus terre à terre et moins dans son monde imaginaire. En fait, votre autre est un grand rêveur ou une grande rêveuse, et vous, comme vous êtes un peu plus terre à terre, vous faites en sorte d'équilibrer les choses, vous vous complétez à merveille. Alors, est-ce que cette personne veut du long terme ou de l'éphémère? Est-ce qu'il commence à se lasser ou au contraire continuer d'être dans de bonnes intentions vis-à-vis de vous? Alors vous avez eu le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, vous réussissez tellement bien à lui donner de l'assurance, de l'amour, de la tendresse et à apporter tout ce que cette personne souhaite, que ce soit la sécurité dont elle a besoin,
qu'elle ne peut plus se passer de vous. En fait, voilà, cette personne n'imagine plus sa vie de vous. Elle crée elle-même, vous voyez, sa petite cage dorée, son petit cocon, sa petite bulle. Donc, pour l'instant, moi, je dirais que votre relation est bien sur du long terme. Allez, et on va voir maintenant, serait-il possible d'avoir un petit conseil des anges et de vos guides concernant la suite et l'évolution de votre relation? Vous avez eu l'éveil. Alors, on vous dit de continuer de vous servir de votre empathie, de votre amour pour faire de votre relation la plus belle que vous ayez eue jusque-là. Laissez les choses se faire naturellement, comme elles se doivent, et suivez bien votre instinct concernant votre autre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous en choix 1. Maintenant, nous allons voir le choix 2 avec notre fameuse déception. Eh oui, quelqu'un porte un masque. Je suis désolée pour vous, choix 2. Mais bon, peut-être que les cartes en dessous sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus sereines. Allez, alors, comment votre autre vous voit-il à travers votre relation? Vous avez eu le 2 de Pentacle. Alors, comme quelqu'un qui aime partager, qui aime communiquer assez aisément. Alors vous communiquez sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, et vous êtes très stable émotionnellement. Hein. Vous aimez réfléchir et prendre le temps avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, quel que soit le domaine, pour être sûr d'atteindre le but que vous êtes fixé. En fait, vous ne faites rien sous l'effet de l'impulsivité. Et c'est comme ça que votre autre vous voit, comme quelqu'un de très posé, très réfléchi. Et si vous foncez, c'est que vous avez analysé tous les risques. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous lui apportez selon lui ou selon elle? Et vous avez eu le 8 de bâton. Alors, vous lui apportez en fait une multitude d'opportunités dans sa vie amoureuse. Vous êtes toujours le bout en train, vous arrivez avec vos bonnes énergies, votre bonne humeur, votre charisme et tout, et vous allez de l'avant. Vous lui apportez également l'envie de progresser dans cette relation, de dépasser ses propres peurs et d'accepter enfin le fait d'être heureux ou heureuse, parce que vous lui donnez envie de vous suivre, vous lui donnez envie de changer pour vous. Et ça, c'est vraiment aller de l'avant tous les deux. Allez, quel intérêt puisque trouve-t-il ou trouve-t-elle dans votre relation, puisque on a tous un intérêt certain quand on est dans une relation, que ce soit l'amour, le financier malheureusement pour certains ou certaines, hein, ou le fait de se sentir complet, le fait, voilà, on a toujours un intérêt d'être dans une relation. Et là, vous avez eu le 7 d'épée. Alors, en fait, votre autre a tendance quand même à se laisser aller quand même pas mal au pessimisme. Je vous la recule un petit peu. Au pessimisme, il est de ceux qui voient toujours le verre à moitié vide, hein, et jamais à moitié plein. Et il est souvent en conflit avec ses rêves et sa réalité. En fait, il n'est pas souvent, comment on peut dire, hein, il rêve, ou elle rêve plus qu'elle n'agit. Elle papote, mais en général, les actes suivent très peu ces belles paroles. Et un petit peu trop dans le romantisme. Alors, vous avez ce côté, vous, à le remonter. En fait, comme on a vu que vous étiez un bout en train, quelqu'un de très énergique, très positif, hein, ou positive, vous le boostez tout le temps, vous le poussez en avant, vous allez chercher ses peurs et vous lui dites, mais non, arrête d'avoir peur, regarde, le soleil y brille, il fait pas mauvais. Donc voilà, vous êtes toujours dans ce cycle, dans ces énergies où vous le poussez toujours de l'avant. C'est ça l'intérêt qu'il a pour vous et votre relation. Bon, faites quand même attention que ce ne soit pas toujours vous qui poussiez vraiment réellement tout le temps en avant, parce que au bout d'un moment, ça pourrait certainement vous lasser. Allez, alors, est-ce que cette personne veut du long terme ou de l'éphémère? Et vous avez eu le chevalier d'épée. Alors, sous votre impulsion, avec votre amour, avec votre tendresse, avec votre compréhension, votre autre aime aller de l'avant. Hein, il aime en fait, il ou elle aime en fait dépasser les petits défis que
que lui lance la vie, pour cette vie à deux, ou que vous lui lancez également, hein, et se projette assez facilement vers l'avenir avec vous, puisque comme on le voit là, ce petit bonhomme, il va bien de l'avant. Donc moi je dis que votre relation est tout à fait durable et peut se voir sur le long terme. Mais comme je vous ai dit précédemment, faites attention quand même que de temps en temps, ce ne soit pas tout le temps vous qui poussiez cette personne, au risque de vous fatiguer émotionnellement, physiquement et peut-être en fait de vous lasser amoureusement. Allez, on va voir tout de suite les conseils de vos anges et de vos guides. Et vous avez eu l'intuition. Et on vous dit de faire confiance à vos ressentis quand vous sentez que cette personne vous échappe. Quand cette personne commence à partir un petit peu dans ses rêves, dans son monde imaginaire, hop là, vous le laissez partir un petit peu parce qu'il est toujours bon de rêver. Mais vous le chopez, vous savez, comme les petits ballons au dernier moment là, qui s'envolent, hop, vous les chopez, vous les attrapez, vous les faites redescendre un petit peu, hein, parce que c'est ça qui saura vous donner le moyen de rétablir l'équilibre entre vous deux dans votre relation et de faire en sorte que vous vous sentiez un petit peu moins anxieux ou anxieuse et de ramener votre autre dans des énergies beaucoup plus positives. Voilà, allez, on passe à notre choix 3 maintenant avec Il est sûr pour vous d'aimer. Alors, on vous dit d'ouvrir un petit peu votre cœur pour donner et recevoir la grande énergie d'amour. Voilà. Allez, on voit tout de suite comment votre autre vous voit dans votre relation, à travers ses yeux, à lui ou à elle. Et vous avez eu le 7 de bâton. Alors, en fait, votre autre vous voit comme une personne déterminée à faire beaucoup d'efforts. En fait, tous les efforts qu'il faut pour que votre relation fonctionne, hein. Vous êtes prêt à faire des concessions, des compromis pour aller dans le même sens que cette personne. Il ou elle vous voit aussi comme une personne capable de prendre beaucoup de risques par amour, de surmonter pas mal de défis, hein, et en fait de vous battre pour lui ou pour elle. Voilà, en fait vous êtes une vraie petite guerrière, hein, dans cette relation. Vous êtes le petit warrior de l'amour, là, ça va franco. Allez, qu'est-ce que vous lui apportez selon lui ou selon elle? La reine de coupe. Alors vous lui apportez beaucoup d'affection, vous lui donnez sacrément confiance en lui ou en elle et vous avez toujours le petit mot, le petit geste qui prouve votre amour, hein. Vous êtes assez sensible pour prendre en compte certaines, voire toutes ses émotions, sa sensibilité, et vous lui prodiguez toujours de bons conseils quand cette personne en a besoin. En fait, cette personne vous voit, voilà, comme sur la photo, comme quelqu'un de très posé. Vous lui apportez vraiment cette sérénité, cette paix dont elle a besoin et dont elle ne pourrait en fait plus se passer maintenant, parce que elle sait que vous, quand lui ou elle va exploser comme une cocotte minute, vous allez arriver avec un petit geste, une petite parole, un petit bisou peut-être, allez savoir, et hop, ça va le calmer, ça va le temporiser, ça va enlever toutes ces émotions négatives qu'il ou qu'elle a pour justement pouvoir repartir sur le bon pied. Allez, alors quel intérêt trouve votre autre dans votre relation? Parce que comme je l'ai dit précédemment, dans les autres choix, excusez-moi, je manque un peu de voix, on a tous un intérêt certain dans une relation, que ce soit de l'amour, de la tendresse. Certaines personnes sont assez vénales pour avoir un intérêt financier. Alors donc, quel est l'intérêt de votre autre dans votre relation? Et vous avez eu le 5 de coupe. Alors, cette personne, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas dans l'amour véritable, mais franchement, elle puise les forces qu'elle a besoin et se nourrit de votre amour, de tout ce que vous lui donnez. Cette personne se montre assez insatisfaite de votre relation. Elle a toujours besoin de quelque chose de nouveau, de neuf, vous savez, de sang neuf, de nouveauté. Il faut toujours aller de l'avant, toujours aller encore plus loin, plus haut. Alors, en fait, elle a aussi cette capacité à voir le mal, mais à ne pas se remettre en question. Et
à dire, pour ne pas se mettre en face de ses erreurs, de dire que tout est de votre faute. Donc, moi je dirais que son intérêt est de quand même pas mal se valoriser à travers comment on dit, votre relation. C'est pas qu'elle est égoïste, c'est en fait vous lui donnez toute la nourriture qu'il lui faut. Et ça, c'est pas péjoratif du tout, hein. C'est pour arriver, elle, à être équilibrée. C'est vous lui donnez vraiment ce dont elle a besoin, tout ce dont elle a besoin. Limite, elle n'a même pas besoin de demander, que vous êtes déjà en train de lui donner parce que vous connaissez cette personne par cœur. Voilà, donc faites bien attention quand même. Allez, à ne pas être trop dans la soumission et puis que vous donniez et que vous ne receviez que dalle. Allez, alors, cette personne veut-elle du long terme ou est-ce une relation à plus ou moins brève échéance, éphémère? Et vous avez eu l'as de Pentacle. Il va falloir quand même rééquilibrer pas mal la donne, hein, repartir sur des bases beaucoup plus saines pour que vous y trouviez votre compte aussi, hein, puisqu'on a vu que cette personne, elle y trouvait son compte. Mais vous, hein, comment cela va se passer? Alors là, parce que là, si vous continuez comme ça, vous allez quand même pas mal foncer dans le mur. Vous allez vous le prendre en pleine face, car à force de trop donner, cette personne n'aura plus rien à demander, plus de challenge, plus de défis, donc plus de nouveautés, plus envie. Cette personne va se lasser et il y a de fortes chances qu'elle vous laisse tomber pour, en fait, justement, parce que vous lui avez trop donné. Donc faites bien attention. Si vous voulez aller vers du durable, il serait temps, maintenant, d'aller chercher ce que vous pouvez recevoir et de le laisser donner un petit peu dans votre relation. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges et de vos guides concernant la suite de votre relation. Et vous avez eu le chakra racine. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que vous devez rééquilibrer les choses, reprendre les bases de votre relation pour retrouver vos propres racines, vos propres amours propres. Excusez-moi, ça fait beaucoup de propre tout ça, hein? Mais en bref, nettoyer les toxiques. Eh bien oui, je l'ai dit. Et vos propres valeurs pour pouvoir vous épanouir correctement dans cette relation. Il n'y a pas que l'autre qui compte, même si vous l'aimez. Il y a aussi ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage sentimental de ce week-end. J'espère que celui-ci vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve bien ensoleillé d'ailleurs. Profitez pour les barbecues et les apéros. Je vous retrouve demain matin pour nos petites énergies de la semaine. Allez, au revoir.